Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la réalisation en vidéo sur YouTube le vendredi, sur mon blog et sur Facebook le samedi. Il s'agit de la réalisation d'un mini-album à partir d'un kit. Alors, il s'agit d'un kit qui est dans le catalogue annuel à la page 11. Il s'agit de Tendresse en bleu. Je vous montre tout ça. Donc, c'est la référence 165 659, donc dans le catalogue annuel, page 11, mais vous le retrouvez aussi sur le site web dans la collection des kits. Donc, évidemment, je pense que vous allez deviner, c'est le bleu qui m'a plu, parce qu'il y a quand même un petit peu des fleurs, mais ce bleu, je le trouve magnifique. Donc, nous avons, alors là, c'est parce que c'est dessus, hein, un petit peu de double face, et c'est du double face plus fin. Et franchement, ça peut être très très bien, ainsi qu'un bloc tout neuf. Voilà. Alors, c'est les blocs Stampin' Up, je ne sais plus les mesures à chaque fois. Ils font pas loin de 7 sur 7,6, je crois. Non, 7,3 ou 7,4. Bon, je dis ça avec la plaque en verre, c'est pas une mesure très précise, on va dire. Bon, alors, dans un petit sac, mais les petits sacs, vous pouvez les garder pour mettre des petites découpes, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on va mettre ça là, même si ça ne va pas forcément bien se voir. Alors, voilà, là, on voit quand même beaucoup mieux que sur le petit papier explicatif. Voilà, alors comme il est dans le catalogue annuel, je pense qu'il va donc durer au moins 1 an. Alors, il y a, vous allez voir après, des feuillages, des cartes, etc. Et ça, c'est la notice pour vous inspirer pour des montages. Voilà, donc on va dire dégradé de bleu, il y a du blanc, du bleu et des bois, du bleu nuit. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de après-midi azur, mais bon, c'est peut-être moi qui perds la tête. Alors, comme d'habitude, alors là, je ne l'ai pas fait exprès pour vous montrer. Comme d'habitude, nous avons le petit texte. Alors, vous voyez, j'ai découpé, là, on voit les pointillés. Il y avait d'un côté, il y avait en allemand. De l'autre côté, il y avait en anglais. Moi, je le fais en français, évidemment. Donc, tu es dans mes pensées, mes vœux de réconfort et avec tendresse, avec des très jolis feuillages. Donc ça, on va dire, c'est fait pour moi. Ensuite, nous avons quelques gemmes bleues. Alors, moi, c'est là que... Bon, je suppose qu'ils pensent que c'est bleu et des bois. Moi, je pense que c'est entre bleu et des bois et après-midi azur. Et des mousses 3D. Les mousses 3D, c'est toujours très pratique. Donc là, on a du double face des mousses 3D. Je crois qu'il n'y a pas de point de colle. Là, on a un encreur bleu nuit. Alors, celui-là, je pense qu'on l'avait déjà eu. Je dis ça, je suis plus sûre, mais bon. Toutes les enveloppes... Voilà, sont pareils, bleu nuit, avec le motif en... Comment? Un petit peu en négatif, moi j'aime beaucoup. Ça me fait penser à... Comment on appelle ça? Comment s'appelle cette technique? Le cyanotype. J'avais fait un tableau, moi, en cyanotype et un marque-page. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que c'est un mélange d'encre qui, au soleil, devient blanc. Enfin, voilà, s'éclaircit. Donc là, toutes les enveloppes. Alors, je crois que c'est 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi, j'utilise énormément les enveloppes pour faire des petites créations dans les albums. Alors, maintenant, les fiches, enfin, les cartes, quoi. Donc là, nous en avons 3 cartes avec ces très jolies fleurs. Pour l'instant, je mets ça comme ça. Là, on retrouve les motifs des... genre cyanotype des enveloppes. Je ne sais pas où mettre ça pour pouvoir tout vous montrer. Un petit problème technique. Hop, on va mettre comme ça. Hop, ces fleurs-là, là. Et c'est là que... Moi, bon, eux, ils y voient bleu et des bois. Bon, moi, je dis que c'est entre bleu et des bois et après-midi azur. Ça, je veux bien que ce soit bleu et des bois, mais les pois, ils sont plutôt après-midi azur. Hein. Mais c'est pas du tout un problème. Alors, moi, ça, je trouve ça déjà magnifique, tout seul. Mais vous allez voir, ils ont prévu quelque chose qui va avec. Alors, attendez, hop, je vais mettre ça là, sur les enveloppes. Ça aussi. Ça, il y a une petite place. Je vais faire comme ça. Vous voyez à peu près quand même tout. Bon, ça, on verra. Pour l'instant, je le laisse dans l'angle.
Alors, ensuite, nous avons des très jolies petites étiquettes, comme toujours, hein, parce qu'avec Stampin' Up, on a toujours des très jolies petites étiquettes, et toujours trop d'étiquettes, puisque je vous le rappelle, nous avons 9 cartes, 9 enveloppes, mais 12 étiquettes. 4, on va dire, grandes, 4 moyennes, rectangulaires, et 4 petites, rectangulaires aussi. Donc ça, je vais les mettre là, si j'y arrive. Le défi, c'est d'arriver à tout mettre sous l'écran. Alors ça, moi, je trouve ça très joli. Pourtant, je ne suis pas fleur. Mais regardez comme c'est beau. Alors ça, c'est prévu pour aller sur cette carte-là. J'en pique une. Vous voyez, c'est prévu pour aller sur cette carte-là, en bleu marine. Mais on peut aussi les mettre côté blanc, parce que ça sera très, très joli. Et on peut les mettre à l'intérieur, voilà, même sur une photo, par exemple. Moi, je vous dis, je vais le transformer en mini-album, donc voilà. Donc, on revient à nos moutons. Je ne sais pas comment faire. Peut-être que je vais mettre dessus. Mais, je vous dis, ce n'est pas obligatoire. On peut changer la donne. Alors, je n'ai pas regardé, mais comme je crois que ça sera en août que je le transformerai en album, je crois. Je sais plus, parce que j'ai toujours trop d'idées. Et je sais déjà ce qu'en juillet je vais faire. Et regardez ces découpes-là. Alors là, moi, je trouve ça magnifique. Les fleurs sont très belles. Moi, je ne suis pas fleur, mais là, franchement, c'est très joli. Et ces petites découpes qui servent à se mettre sous les étiquettes. Alors, comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très parlant. Et là, vous avez 3 plaques aussi. Voilà, 3 plaques. Je pense que eux, ils ont associé les étiquettes peut-être avec ça et ça avec ça. Je ne sais plus exactement, mais je vais vous le dire dans très peu de temps. Je ne sais plus, je ne sais plus. Nous allons reprendre. Donc, non. Dans les fleurs, ils mettent juste une étiquette. Et les feuillages, ils les mettent là. Et là, ils associent cette fleur-là à ça. Bon, mais on fait comme on le souhaite. Donc, la boîte est vide. Donc, je vais la refermer. Moi, je m'en sers énormément, soit pour ranger du matériel, le plus souvent pour mettre des mini-albums, parce que je suis une très grande utilisatrice et créatrice de mini-albums. Alors, on va mettre ça comme ça. Et je voudrais vous montrer ma petite, entre guillemets, astuce. Je ne sais pas où le mettre. Alors, je prends du scotch. Je prends mon... Aïe, mon coup de papier. Je viens de me mettre le doigt sur le... Alors, 8 sur 8. Les tampons font 8 sur 8, donc je vais diminuer à 8 si c'est possible. Ça va pas être possible. Enfin, je voudrais les avoir en entier quand même. Donc, je vais faire 9. Parce que ils sont, comme d'habitude, voilà, à 95%. Je vous montre ça. Je vais attraper un stylo. Hop. Voilà, ils sont à 95%. La feuille est toujours plus grande que les tampons. Donc, moi, je veux quand même garder cette information-là. Donc, je l'écris. Voilà. Et ensuite, je prends ma plaque. Alors, je pourrais prendre une plaque plus grande, hein, parce que des plaques comme ça, j'en ai plein. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je pousse mon petit bazar. Voilà. Je mets ma plaque sur le papier. Je mets du scotch pour les solidariser. Parce que ensuite, quand le kit est fini, moi, évidemment, les tampons, je les garde. Surtout, alors, c'est vrai que, qu'est-ce qui va me faire choisir un kit? Bah, en général, c'est le motif, les couleurs, quand même, hein, parce que ce que j'aime pas, je le prends pas. Et les tampons, quand il y a des tampons, c'est vrai que ça rentre en ligne de compte. Alors, une fois que j'ai ça, alors évidemment, ils sont dans l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je puisse relire ce qui est noté. Réconfort. Voilà. Et celui-là dans mes pensées. Les feuillages, ils sont mal mis. On va les mettre un peu plus de travers, mais les feuillages, j'adore.
et je remets ma petite feuille de protection. Voilà. Et comme ça, j'ai mon texte collé au... Alors, on pourrait le mettre à l'envers aussi. Mais bon, moi, je préfère le mettre comme ça et avoir tout à la vue. Donc, voilà. Je trouve que c'est pratique parce que si vous... Le but, c'est de pouvoir, là, tant que ce n'est pas fait, moi, je garde tout. Mais ensuite, je vous dis, quand tout sera fait, les tampons, je vais les mettre ailleurs et je vais les utiliser. Après avoir découvert donc le kit tendresse en bleu, nous nous retrouvons pour la création de l'album. Comme d'habitude, eh bien, j'ai préparé des choses, évidemment. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cet album et vous expliquer comment le faire en vous montrant des modèles précis, ainsi que un mini album qui est glissé dedans, et puis l'histoire de la pochette flip-flap. Donc il n'y a rien de bien particulier, mais c'est pour vous donner des idées. Voilà, ce tutoriel comporte donc 4 pages avec le plan de coupe et de pli du mini album que nous allons refaire. Moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous en refaire un devant vous pour que vous voyez comment ça se fait. Vous allez voir que c'est pas difficile du tout. Et comme d'habitude, eh bien, je vous montre les particularités. Donc là, vous avez tout le matériel utilisé, puis les explications, puis le plan de découpe et de pli. Voilà. Donc ce tutoriel est en vente au nom de mon association. Le prix en PDF avec un envoi par mail est de 12 €. Et le prix par envoi postal et impression est de 15 €. Et vous me contactez par mail pour que nous puissions faire les transactions. Oui, j'ai prévu donc de travailler avec le kit tendresse en bleu, ça vous le savez. Je garde la boîte du kit puisque je vais m'en servir pour ranger cet album. Ça le protège et puis ça permet d'avoir des... Enfin, je veux dire, tous mes albums, enfin, beaucoup de mes albums sont dans des boîtes comme ça. Donc, tout est harmonisé avec le titre sur le côté, etc. Ensuite, la couverture. Mais comme toujours, la couverture se fait en dernier. Néanmoins, j'ai mis un petit post-it parce qu'il faut penser à garder, enfin, en tout cas pour moi, des photos pour la boîte, kit, et pour la couverture. Donc, n'utilisez pas toutes vos photos dans l'album, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai mis 12 pages et ça correspond à 65 photos. Donc, je vous dis avec la boîte kit et la couverture. Et j'en mets pas sur la 4e de couverture. Voilà. Et j'ai fait donc 12 pages et je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors, pour l'instant, hop, on va passer comme ça. Donc, les pages se font, enfin, en tout cas, toujours pour moi, par la fin. Parce que je ne sais pas, au fur et à mesure que je crée l'album, je ne sais pas ce que je vais mettre dedans. Évidemment, je vais mettre des DSP, je vais mettre là les cartes du kit. J'ai en fin de compte ajouté une enveloppe. Au départ, je n'avais pas prévu de mettre une enveloppe du kit. Et puis évidemment, tout ce qui ne reste pas, je vais en faire des cartes et je vous mettrai ça d'ailleurs sur le blog. Voilà. Et alors, donc, je commence par 2 choses. Savoir toujours, quand je fais un album, bon là, il y a le kit, mais savoir les dimensions de l'album. Donc, ça sera, la couverture sera de 15 sur 22. Et les coloris. Donc, moi, j'ai pris les coloris du kit. Hein, je ne me complique pas la tâche. Blanc, bleu nuit et après-midi azur. Alors, à vrai dire, après-midi azur, j'adore le bleu, mais après-midi azur, c'est pas mon bleu préféré. Et grâce à ce kit et à cet album, eh ben écoutez, je l'ai, on va dire, redécouvert et je le trouve superbe. Voilà. Je le trouve superbe. Je vais le réutiliser parce qu'il m'a beaucoup plu. Donc, alors, je vous ai dit, j'en reviens à mon truc. Donc, je vous ai dit, l'album au total, il fera 15 sur 22. Et les pages, elles font 14 ou 14,2 sur 21. En sachant que les cartes, elles font 14.
Alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé, alors il y avait 9 cartes dans le kit, j'en ai utilisé 7. Et je les ai toutes diminuées à 21 dans la hauteur, donc dans les 21,6, dans les 22,6, j'ai coupé à 21 et je n'ai surtout pas plié ces cartes. Évidemment, j'ai fait des rallonges pour pouvoir insérer les cartes dans mon album et ces rallonges, je les ai faites avec les chutes des découpes de papier. Donc, la première feuille, donc je vous dis, les pages sont faites. Il y en a une que je vais vous montrer, mais grosso modo, les pages sont faites parce que je veux pas que l'album, la vidéo dure des heures et des heures. Donc, la page 12, c'est, alors là, j'ai mis 14,5, mais c'est 14,2 sur 21. Voilà. Ça sera le fond de l'album. Donc, collage sur le papier cartonné habillé. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. J'ai simplement mis du DSP et mis mes photos de manière extrêmement simple. La deuxième, c'est... Alors, ça commence. Hop. La deuxième, c'est une carte. Et cette carte... Alors, attendez, parce que je pensais que j'arrivais déjà à la carte. Donc, la carte, comme je vous l'ai dit, je les ai diminuées à 21. Donc là, j'ai laissé la partie entière et j'ai coupé cette partie-là. Ensuite, avec les chutes de papier, comme je vous disais, au fur et à mesure, j'ai coupé toutes les pages. J'avais des chutes d'après-midi azur ou des chutes de papier blanc ou des chutes de bleu nuit, des restes d'autrefois. Et donc, j'ai pris des... à peu près... Enfin, à chaque fois, j'ai coupé 3,5 sur 21. Par contre, le pli varie. C'est-à-dire que celui-ci, c'est particulier. Donc, c'est la page... Pourquoi j'ai pas mis mon post-it 11? Voilà, j'ai déjà préparé. J'ai préparé le flip-flap, mais j'ai pas tout à fait préparé. Hein. Donc, la carte que j'ai reculée, que j'ai collée au bord de mon pli. Vous voyez, alors les plis, tout ça, vous avez tout dans le détail du tutoriel. Hein. Et je vais rajouter le flip-flap. Donc, avant de rajouter le flip-flap, là, je sais pas, j'aurais dû peut-être sortir un autre. Alors là, c'est la seule page qui va être collée comme ça. Hein. Vous voyez, moi, j'écris toujours collage sous la dernière page qui est, pour moi, la 12. Parce que si vous avez plus de photos, ben, vous mettez plus de pages. Si vous avez moins de photos, vous mettez moins de pages. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc, hop, mon petit. Voilà, voilà. Et là, j'ai décidé de faire une pochette flip-flap. Alors, la pochette flip-flap, j'ai décidé de la prendre dans ce sens-là, hein, la version verticale. Dans le DSP, j'ai pris 10,2 sur 30,4 que j'ai plié à 15,2 et que j'ai collé pour faire comme l'équivalent d'une carte, mais c'est du DSP. Sur ce DSP, je vais mettre mes photos. Jusque-là, rien d'anormal. Alors, donc, on a... Dans cette dimension-là de pochette flip-flap, on a le format que moi je vais appeler vertical, c'est-à-dire celui que j'ai à l'écran là, et celui qu'on pourrait considérer comme horizontal ou comment ça c'est portrait, ça c'est paysage, mais avec la reliure ici, et qu'on peut mettre dans ce sens-là, mais que moi je mets des fois aussi dans ce sens-là. Voilà. Alors, quand c'est la verticale comme ici, donc bon, on met nos photos, jusque-là, rien d'anormal. Et ensuite, hop, la pochette va être comme ceci. Donc, les photos, il faut bien penser, vous voyez, la première sera comme ça. Donc là, vous retournez votre papier dans ce sens-là pour mettre votre deuxième photo. Sans ça, votre photo va être à l'envers. Mais tout ça, je l'explique dans le tuto aussi. Attention au sens des photos et à la pochette que vous utilisez. Je vous dis, si vous avez l'autre, vous pouvez très bien la mettre comme ça. Et dans ce cas-là, les photos, elles seront dans le même sens, on va dire. Donc, ensuite, on glisse, hop, notre installation dans la pochette. Voilà. Et là, on enlève la pellicule autocollante. Alors ça, moi, ça fait de l'électricité statique avec mes doigts. Je sais, à chaque fois, ça me colle au doigt. Et là, je vais la coller. Alors, je colle où j'ai envie. Hein. Je pense que je suis pas trop mal en
horizontal et en vertical. Après, dans des chutes, vous voyez, j'ai mis des petits morceaux de papier, je les ai superposés, mais c'est parce que ça me plaisait. Donc là, avec la pochette, ça fait 11. Donc moi, j'ai prévu 11 avec le même rayé, et puis après, j'ai mis des petites fleurettes. Donc, quand je suis sur le plastique, je ne sais pas en quoi c'est la pochette, mais enfin, c'est un peu plastifié. Je mets du double face, parce que ça colle plus vite. Et je mets de la colle sur le reste. Je me mets, alors là sur bleu, je vois moins bien, j'avoue. Mais voilà ce que ça donne. Et je mets ma photo pour que ça ne dépasse, enfin que ça dépasse pas, que ça soit caché par le flip-flap. Alors ça, je fais des albums en vidéo avec vous. Et je fais des albums à côté parce que je fais beaucoup d'albums. Le dernier, là, je l'ai fait en modifiant parce que même quand c'est mes créations, je ne peux pas faire deux fois la même chose. Je l'ai fait en 7 exemplaires, hein, l'album que j'avais fait d'Abbotsbury. Voilà ce que ça donne avec le flip-flap. Vous voyez, donc c'est très simple. Hop, post-it, voilà. Donc ça, c'est les 2 dernières parties qu'on va coller sur le fond en dernier. Ensuite, le montage, eh bien, j'ai repris le principe un petit peu parce que c'est oui, de Abbotsbury, c'est-à-dire que ensuite j'ai pris des pages et j'ai fait un support de collage sur la gauche uniquement. Donc là, j'ai pris une feuille de 21-29-7 que j'ai pliée à 2, puisque là, c'est la page la plus... Enfin, ça sera la page 10, mais à part ces deux-là, ça sera celle du dessus, quoi, on va dire. Et j'ai plié donc à 10 et à 16,4 pour avoir donc 14,4. Et puis ensuite, évidemment, j'ai mis mes DSP, j'ai décoré des deux côtés, voilà. Et là, j'ai mis du double face fort. Alors, ce double face fort, je vous en parle de temps en temps. Personnellement, moi, j'achète celui de Lily Pot de Colle parce qu'il colle extrêmement bien. Et ensuite, on va coller nos pages au fur et à mesure. Donc, il va falloir 4 petites épingles. Épingles à large. Donc, la page d'après, on retrouve le même principe. Ah oui, alors, j'ai oublié de vous dire. Donc, j'ai choisi 9 cartes et je les ai alternées. Donc, on a vu la fleurie fond bleu nuit. Là, nous avons la après-midi azur. Et regardez mes photos, il faisait un temps superbe. Nous sommes sur la côte, je ne vous ai pas dit, la côte du Goëlo, qui est une côte, un petit morceau de côte, au-dessus de Saint-Quay-Portrieux et en dessous de Paimpol. Alors, moi, pour une histoire familiale, ma côte de Goëlo commence à Saint-Quay, parce que mon papa a vécu de nombreuses années à Saint-Quay, son frère est né à Saint-Quay, évidemment ses parents y travaillaient, voilà, et donc pour nous Saint-Quay et la côte du Goëlo, ça représente quelque chose, voilà. Donc là, toujours une carte, donc diminuée, et avec un pli, avec mon collage là, et puis après des petits morceaux de papier et mes photos. Ensuite, donc, hop, j'enlève mes post-it au fur et à mesure. Donc là, la particularité, comme la dernière fois, ça va être de coller et de diminuer, mais tout ça c'est prévu dans le tuto, vous voyez le pli de collage va diminuer au fur et à mesure qu'on avance dans l'album. Voilà. Hop. Donc on le met bien en haut. Bon, d'ailleurs, je sais pas, on va mettre comme ça. Parce qu'après, ça dépend. Bon, moi, comme je vous le dis toujours, dans les albums, je ne mets pas trop de... Dieu sait que j'adore la mousse 3D, que j'en mets un petit peu à toutes les sauces. Mais dans les albums, j'en mets pas trop. Parce que, après, ça change l'épaisseur de la... Voilà. Donc, on fait ça au fur et à mesure. La page d'après, donc, qui va être la 8. Alors, la page 8... Eh bien, c'est la troisième carte, celle au fond blanc. Avec toujours le même principe de montage. Et après, moi, je mets, je vous dis, des papiers, des DSP pour décorer, etc. Ça, ce sont les étiquettes du kit.
D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà utilisé. Je ne l'ai pas dit. Attendez, je cherche. Évidemment. Je crois que j'en ai... Voilà, celle-ci, c'est aussi une étiquette du kit. Je crois que c'est tout pour le moment. Faut que je pense à vous le dire. Ça, j'ai dit que j'ai enlevé les post-it au fur et à mesure. Ça sera plus joli. Donc là, hop, on va coller toujours. Et encore. Alors, je vais vous montrer quand même une carte. Hein. J'ai pensé qu'après, j'avoue. Donc, j'ai commencé par faire. Et puis après, je dis, il faut que j'en garde une non montée pour vous montrer. Et bon, c'est très simple. Hein, parce qu'il y a juste le pli et coller la carte sur le pli. Donc, il n'y a pas trop de complications. Alors là, c'est une page blanche de 21-29-7. Cette fois-ci, le premier pli, je l'ai fait à 1,5. Ça, c'est encore une étiquette du kit. Les autres, pas du tout. Et vous voyez, ce papier après-midi azur. Alors ça, c'en est un qui était dans les cadeaux de Celebration de janvier-février 2025, que j'avais mis de côté, parce que ça fait comme des ciels. Mais franchement, moi, ça m'a réconcilié. Ce bleu-là, je l'avais pas travaillé, je crois. Pas travaillé ou quasiment pas. Et franchement, je vais le retravailler. Hein, parce que là, il me plaît énormément. Hein. Et ça va très, 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 très bien avec la côte, la mer, le ciel, tout ce que j'aime. Voilà. Là, on se retrouve bien. Je surveille mon chat à côté parce que j'entends qu'il fait des bêtises. Enfin, des bêtises, pas trop de bêtises. Alors là, donc, il faut que je vous explique. Là, j'ai donc pris une enveloppe. Donc, on voit un petit bout, vous voyez, mais j'ai recoupé. Là, c'est encore les étiquettes du kit. Quand j'ai voulu monter, faire toutes mes pages, etc., je me suis retrouvée avec deux photos qui avaient été, entre guillemets, oubliées, que je n'avais pas inclus et qu'il fallait absolument que j'inclue dans mon album. Je vérifie si je ne me trompe pas de page. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Je suis au bon endroit. Parce que l'autre jour, en préparant, je ne l'avais pas mis au bon endroit. Donc là, là, c'est l'enveloppe. J'ai mis des DSP, voilà. Là, j'ai mis en plus un cartonné parce que c'était l'ouverture de l'enveloppe. Et donc, ce petit rabat va me servir de collage. Alors, ça, je crois que je ne l'ai pas... Non, je ne l'ai pas mis dans le tutoriel parce que je vous dis, je m'en suis aperçue après que j'avais fait une bêtise avec les photos. Donc, alors là, ça va pas être entre guillemets bien mis. J'ai coupé plus court parce que je pensais le mettre à un autre endroit. Et après, je me suis aperçue que c'était pas le bon endroit, on va dire. Donc là, hop, comme ça. Donc, vous pouvez faire comme moi. Si vous vous retrouvez avec des photos, et etc., vous prenez les enveloppes. Alors, gardez-en qui vont avec les cartes restantes. Moi, il y en a d'autres, j'ai fait avec les éléments, les fleurs, les grandes fleurs, là. Est-ce que j'ai le document? Oui. Hop. Il y a ces découpes. Voilà, ces découpes-là ne font pas partie de mon album. Donc, j'ai réalisé des cartes avec. Autres, on va dire, mais j'ai réalisé des cartes avec et donc j'ai gardé les enveloppes pour aller avec parce que les enveloppes sont quand même très très belles. Donc avec les fleurs comme ça, donc je voulais les garder, donc j'ai gardé des enveloppes et je ferai des cartes bleues avec. Alors donc toujours, là je suis à la 6, donc une carte toujours, et moi je trouve que, je sais pas ce que vous, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de cette couleur, enfin ce que vous en pensiez avant et ce que vous en pensez vis-à-vis de l'album. Mais je trouve que c'est pas mal. Alors, c'est là que, voilà, au fur et à mesure des pages, ben forcément, on prend du volume. Donc là, vous voyez, il faut que je coupe le rabat. Je ne l'avais pas coupé assez bien. Là, il faut que j'enlève 0,5 dans mon rabat. Mais ça, vous allez le faire au fur et à mesure que vous ferez. Le mieux, c'est de faire vos pages. Faire comme moi, faire vos pages.
Ensuite, vous allez hop, faire vos pages, mettre vos photos et vos décorations. Et ensuite, vous allez faire comme moi pour le montage. Et vous allez enlever ce qui est nécessaire pour faire un joli montage, puisque au fur et à mesure, forcément, on a de l'épaisseur. Et là, comme ça sera parfait. Donc, il faut l'adapter, on va dire, au fur et à mesure. Hop. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire une page, ne vous inquiétez pas, on va la faire en entier. Et j'allais pas vous faire toutes les pages, monter des bouts de papier en vidéo. Une, je pense que ça suffit largement. En plus, avec les vidéos, si on veut, on fait pause et on reprend, ou on revient en arrière si on pense avoir raté quelque chose. Donc, l'avantage, pour ça que je fais ça, hop, avec YouTube. Alors, hop, voilà. Donc là, c'est une page, voilà, que je n'ai pas fini. Voilà. Ça, c'est le dos. Donc, c'est la page 5. Donc, vous voyez, j'ai simplement plié mon... Cherche où est mon plioir, là. Hop, j'ai plié mon papier blanc, là, en l'occurrence. J'ai collé ma feuille, donc là, en entier, la diminuée. Mais vous voyez, on voit quand même ce petit pli des deux côtés. Vous voyez, là, j'ai mis un DSP, mais on voit le petit pli. Alors, moi, mon astuce... c'est de coller, alors sur le bleu ça se voit moins, mais sans ça je colle une des photos au ras du pli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, hop, on va coller ça. Attendez, parce que là, c'est très véneux et ça c'est la pointe de ploie, mais bon, c'est pas grave, tant pis. On va faire comme ça. C'est pas très logique parce que, alors, j'ai les photos, j'avoue que je me suis pas emmêlée, mais elles sont pas forcément. J'ai fait quand j'ai fait la côte du Goëlo, j'ai fait des allers-retours avec la terre aussi pour voir des églises et des chapelles, des manoirs, etc. Donc du coup, j'ai pas fait en ligne droite, on va dire, et du coup, alors là, je me sers du pli pour mettre ma photo dans la mesure du possible droite. Encore une étiquette. Là, on arrive on arrivait à la grève de Saint-Marc. Ouais, je vais mettre comme ça. Oula, allez, on va la mettre là. Sur la mer. La grève de Saint-Marc. Là, il y a des ostréiculteurs qui ont un genre de resto. Et puis, il y a une chapelle juste après que j'ai mis évidemment en photo. Donc là, par contre, il faut que je diminue aussi. Alors, il faut que je diminue de... pas de 0,5, de 4, peut-être 3-4 mm. On va faire 4 mm. Alors, on va se mettre à 4 mm. Hop. Et on va diminuer. Et normalement, on est bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, hop. Je fais mon autre côté. Donc, hop. C'est un peu bêta, mais tant pis. Parce que, donc, là, vous voyez, je vais mettre une contre le pli pour que ça se voit moins. Mais c'est important de ne pas avoir marqué les plis parce que si on marque les plis, ça va être encore plus visible. Moi, je les ai bien gardées droites, on va dire. Alors, si j'avais voulu, j'aurais pu aussi faire toutes mes pages avec le kit. Bon, moi, le problème, c'est que déjà, le bleu, j'adore. Donc, j'avais envie aussi de faire quelques cartes. Et puis de faire des pages avec des plis dans tous les sens. Là j'en ai fait que 3, des pages. Il y a 12 pages, il y a 9 cartes, donc il y a 3 pages qui sont avec des plis. Donc c'est pas énorme, quoi.
Voilà, et là, bord de mer, bon, on va le mettre sur la photo de Ploua. Voilà, voilà. Hop, on va se mettre comme ça, tiens. Hein? Je bouge. Voilà. Donc, c'est un album qui se fait relativement rapidement, hein. Vous allez mettre plus de temps pour faire la déco des pages, placer vos photos, etc. que dans le montage des pages, parce que je vous dis, il faut des petits morceaux de 3-5 que vous allez diminuer au fur et à mesure, comme c'est inscrit sur le tuto, pour arriver à ça. Et ensuite, bah, quand vous montez en fonction de vos épaisseurs de photos, etc., de pop-up, enfin, si vous rajoutez plein de pochettes, flip-flap, etc. Donc voilà, donc là, on arrive à justement 5e. Alors 5e, comme je vous l'ai dit, et ben, c'était la terrain de jeu de mon papa quand il était jeune. Comme ses parents travaillaient énormément, ils avaient une épicerie et ils travaillaient 7 jours sur 7. Enfin, peut-être pas l'hiver, encore, mais l'été, avec, comme disait ma grand-mère, les estivants, comme ils étaient juste à côté de la plage, eh bien, ils ouvraient même le dimanche parce que les gens, en rentrant de la plage, faisaient leurs courses. Alors, c'était une autre époque. Il n'y avait pas les réfrigérateurs et encore moins les congélateurs. Donc, les gens achetaient, voilà, pour une utilisation quasiment quotidienne. C'était différent. Alors, donc, le 5e-Portrieux, bah, c'est une petite commune très sympathique. Une association de communes entre Cinqué et Portrieux. Moi, je suis désolée, le camion de pompiers. Qu'est-ce que je veux dire? Mon papa, donc lui, il habitait à Portrieux, c'est-à-dire le port initial qui s'appelait, comment il y a un port d'échouage. C'est-à-dire que les bateaux étaient flottants lorsque c'était marée haute et un peu posés sur le sable quand c'était marée basse, et il y avait une grande plage. Mais il y a plusieurs plages, donc on va voir après. Ça, c'est la plage du Châtelet avec 2 piscines. Alors celle-là, c'est la piscine pour les enfants. On voit, il y a un tout petit, donc c'est pas profond du tout. 2 piscines d'eau de mer. Et la deuxième, la voilà, vous allez voir cette tour. Oh, regardez-moi ça. J'ai pas trafiqué les photos, hein. Il faisait un temps vraiment superbe. On voit, hein, la mer, le ciel et la piscine. Et là, c'est la piscine profonde pour les adultes, on va dire. Et vous voyez, il y avait quand même quelques courageux. On était fin mai. Alors là, il va pas falloir que j'enlève grand chose, mais il va falloir que j'enlève peut-être 1 mm parce que, alors là, c'est une page. C'est la page 3 qui contient le mini-album, mais pour l'instant, faites abstraction du mini-album. Donc, cette page 3, je l'ai pliée à 1,3, 15,3 et 22,5. Vous voyez, ça fait un zigzag. Et mon mini-album, je l'ai collé sur le zigzag. Et la page, elle est là. Voilà. Donc là, je vais juste enlever un tout petit peu pour ma reliure. Pour faire ce mini-album, je vais pousser le reste parce qu'il me faut de la place. Vous allez voir, c'est très simple aussi, mais il faut quand même un petit peu de place. Alors, hop, je pousse le tout, on va dire. Donc, le papier blanc doit faire 21 sur 28. Je vais couper déjà. Hop, 21 sur 28. Voilà. Hop. Et le deuxième, le cuvée de Cassis, 21 sur 21,5. Hop. Et dans les 21, on va plier à 10,5 pour celui-là. Comme il n'y a que ça à faire dans celui-là, je le fais tout de suite.
Donc, je pousse mon coupe-papier et simplement, alors là, je vois rien. Je ne vois pas si je suis bien mise. Je vais, voilà, plier à 10,5, comme si je faisais une carte, mais dans un format plus grand, hein, de 21,5 en hauteur. Donc là, sur 21, pli à 10,5, c'est ultra simple. Voilà. Ensuite, on reprend le coupe-papier et on va faire des plis et des coupes. Alors, en premier, on se remet dans les 28 et on va marquer des plis. On fait pli, coupe, pli. Vous allez voir. Alors, en premier, on va faire des multiples de 7. Donc, on va plier à 7. On va replier à 14. Et enfin, nous allons plier à 21. Donc, dans les 28. Vous voyez, ultra simple. Maintenant, nous allons nous mettre à 7 de large. 7 de large. Et ensuite, nous allons placer notre, comment on appelle ça, lame de coupe à 5 cm. Et on va aller jusqu'à 23. Voilà. On avance à 14. Et on se remet sa lame à 23. Et on descend jusqu'à 5. C'est pas non plus hyper compliqué. On ramasse sa lame pour ne pas se tromper. Et vous voyez, maintenant, il va falloir rajouter 2 petits plis au bout de ce qu'on a fait. Donc, on se met à 5 en largeur. On met notre lame de pli à 7. Et on va marquer notre dernier pli de 7 à 14. Voilà. Et on est obligé de retourner complètement le papier pour faire la même chose de l'autre côté. On se met à 5 en largeur et on marque le pli de 7 à 14. Donc sur vos plioirs là, vous avez, ou lame de coupe, c'est pareil, hein, vous avez un petit trait que vous mettez en face de votre chiffre pour être bien. Et voilà, l'album est fini. Pas tout à fait, mais presque. Le plus dur est fait, on va dire. Maintenant, vous allez marquer vos plis. Donc, je réfléchis. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, une chance sur deux. Hein. J'ai une chance sur deux. Alors là, il faut quand même bien marquer ses plis, hein, ça c'est sûr. Ah, excusez-moi. Je sais pas où je suis. Enfin, non, je sais pas, c'est pas que je sais pas où je suis. Voilà. Il y avait un petit millimètre là qui me gênait. Voilà. Alors surtout, vous marquez pas vos plis. Comment dire, avant d'avoir fait tous vos plis et vos coupes. Hein. Vous faites ça après. Hein. Donc en premier, on fait les 7 cm, là, 7, 14, 21. Voilà. Et ensuite, on va marquer l'inverse. Vous voyez, celui-là, hop, on va venir le mettre à l'envers. Et de ce côté-là, hop, vous voyez, il était comme ça. On le met comme ceci, à l'envers. Et celui-là, du coup, il va être mis comme cela. Voilà. Donc là, on a tout. Alors, on rappuie bien à fond, on va dire. On rappuie précisément. Voilà. Et l'album est fait. Donc, vous voyez, ça va venir se mettre comme ceci. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de bien penser que on va mettre de la colle ici, et surtout pas là, et ici. Et surtout pas là. D'accord? Alors là, je vais coller comme je le fais pour vous. Je vais vous montrer, mais je vais coller que un côté. Parce que pour travailler, l'idéal, c'est de travailler à plat. Donc pour travailler, pour décorer, etc., vous allez faire comme ça.
Et quand vous aurez fini, vous allez coller. Et je vais vous montrer comment juste on fait. Donc, évidemment, on met de la colle, ça jusque là. Ah, ça y est. Mais ça, c'est l'inconvénient, que le tube reste ouvert. Donc, on a plein de petits bouchons de colle, on va dire. Il y a plein de colle dans le tube. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Donc, ça, je vais le remettre après. Et ça, je vais venir le coller correctement en mattant sur mon papier, on va dire, de couverture. Je pense que je suis pas mal. Pas sûr d'être pile bien, mais je me parais bien. Ça me paraît bien. Hop, je fais comme ça, je maroufle. Voilà. Et ensuite, admettons que les photos et les papiers soient mis, on remet de la colle et on referme. Et comme ça, c'est au bon endroit. Et ça donne ceci. Voilà. Franchement, c'est un petit album tout simple. Alors, là, moi, je l'intègre dans un album plus conséquent. Mais on peut, par exemple, s'amuser à en faire un petit, tout petit. Donc, c'est le même, hein. Version Halloween. Hop, pour mettre les photos d'Halloween. Mais, alors, vous voyez, après, je m'amuse. Alors là, je les ai mis en horizontal. Mince. Et là, je les ai mis en vertical. Et là, j'ai mis du DSP, mais au final, ça sera pour mettre des photos. D'accord? Voilà. Donc, hop, celui-là, on le pousse aussi. Parce que celui-là, celui d'Halloween, il sera... comme ça, je vais mettre quelques photos d'Halloween. Je vais pas faire un album complet sur Halloween. Et donc, voilà mon album. Donc, comme ça, avec les photos. Donc, alors, certaines photos, là, vous voyez, il y a une continuité de la photo. Là aussi. Bon, là, j'ai joué, hein, ça allait bien. Là aussi, parce que c'est une photo verticale. Là, c'est une photo horizontale, donc je n'avais pas en totalité. Et là, j'ai mis... Ah si, là, c'est la continuité. Là, j'ai rien mis. Après, je me suis amusée, j'ai mis des petites décorations, des petits textes. Et là, c'est la continuité de la plage de la Comtesse. Voilà, voilà. Et c'est le nouveau port de Portrieux, qui est un port en eau, quoi, on va dire. Voilà. Mais avant, c'était... là, on la voit, la plage de Portrieux, et on va voir le port des Chouages dans pas longtemps. Alors, justement, voilà, voilà. Donc, alors là, c'est une page que j'ai faite avec une rallonge, comme d'habitude. Et j'ai fait ça avec du calque. Alors, c'est un très, très joli calque qui est limite... je me demande même si c'est plus foncé que bleu nuit. Je pense que c'est plutôt genre secret marin. Ce n'est pas Stampin' Up. C'est une amie qui me l'a donné. Et je trouvais que ça allait très, très bien avec. Alors, l'inconvénient du calque, c'est que des fois, on voit... Donc, vous voyez, là, j'avais fait un montage avec de la colle pour insérer ma rallonge. Et du coup, j'ai mis du DSP au même endroit des deux côtés pour masquer la colle. Et les photos sont quasiment superposées, pas tout à fait, mais la colle, j'ai mis la colle au bon endroit, quoi. Alors, voilà le fameux port des Chouages. Alors, il y a des bateaux, là, c'était peut-être pas marée. Une grande marée, je ne m'en rappelle plus, hein. Mais il y a des bateaux qui étaient encore dans l'eau, alors qu'il y en a d'autres qui sont échoués, mais on va le voir plus loin. Et ça, c'est la plage où mon père faisait tant de bêtises. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit à grand-chose. C'était une autre éducation où les parents étaient quand même assez sévères, très sévères. Il aurait quasi, s'il était encore là, il aurait 99 ans. Donc, ça, c'était vers 1900. Je ne sais pas en quelle année ils sont arrivés à Cinqué. En 32, ils étaient à Cinqué déjà. Donc, ça, c'est sûr. Et comme il n'avait pas le droit de se baigner, etc., mais il se baignait quand même. Hein. Ma grand-mère avait peur qu'il se noie, mais il savait nager. Hein. Enfin, il avait appris à nager avec les copains. Hein. Et donc, il nageait tout habillé, parce qu'il n'avait pas de maillot de bain, parce qu'il n'avait pas le droit.
Et donc après, il attendait sur la digue que le pantalon sèche. Mais en fonction de la météo, bah, ça séchait plus ou moins vite. Et une fois, comme ça, il s'était pris une grande rousse par son père parce que son père l'avait retrouvé sur la digue. Et, je sais pas, il était très tard. Il n'était pas rentré manger parce qu'il attendait que le pantalon soit sec. Son père l'avait chopé sur l'effet. Voilà le fameux port d'échouage avec la plage. Donc là, on est à Pontrieux. Portrieux, pardon, Pontrieux, c'est ailleurs. C'est très joli aussi, mais ça n'a rien à voir. C'est pas voir la mer. Voilà, donc il y a des bateaux, ceux qui sont le plus près de la digue, on va dire, du fond, ils sont encore en eau, et d'autres, là, sont échoués. Voilà, et la plage. Et rebelote. Voilà, le port historique de Portrieux. Alors là, vous voyez, j'avais bien recoupé mes pages. Alors du coup, je vous ai plus dit. Oui, bah là, je suis à la page, je sais plus si c'était là. Oui, je crois. Parce que je vais vous parler maintenant de la couverture. Voilà. Voilà. Donc, hop, on met ça comme ça. Moi, mon système, je trouve que c'est bien parce que, vous voyez, ça bouge pas. Et ça bouge pas. Et il y a plus de prise puisqu'on appuie dessus sans rester collé dessus, on va dire. Voilà. Alors là, moi, pour la couverture, j'ai fait deux choses. La couverture arrière, eh bien, j'ai vraiment fait de la récup avec le kit. On a un petit carton au fond. Et moi, ce carton, je l'ai retaillé à 15, 14,5 sur 22. Ah, c'était 15 normalement. Oui, bah, je me suis trompée. Et le devant, je l'ai bien mis à 15. Non, du coup, j'ai mis à 14,5. Bon, bah, je croyais que j'avais mis 15. Donc, je l'ai recoupé à 14,5 sur 22. Et le carton, je ne sais plus combien il faisait au départ. Oui, réserver les photos pour la boîte et la couverture. Voilà. Ensuite, j'ai mis un DSP. Hein. Alors, je ne vous ai pas dit. Donc, je vous avais dit pour ceux-là, les ciels, là, c'était un DSP d'Halloween. N'importe quoi. De Celebration. Il y avait des fleurs au dos. Donc, moi, je les avais pris pour les faux unis. Et les autres DSP, c'est les DSP auberge de campagne que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, j'ai rembordé. Donc là-dessus viendra se coller et la couverture et l'album et en dernier la page 12. Voilà. Ensuite, nous allons faire la couverture. Alors pour la couverture, eh bien j'ai pris un papier, comment il s'appelle? Après-midi azur, qui fait 21 sur 22. Voilà. Et maintenant, nous allons mesurer précisément. Je crois que j'ai prévu 2, je sais plus. Voilà, il fait 2,5. Sans le carton, hein. 2,5. Donc je sais plus que si c'est 2,5 que j'avais mis dans mon tuto ou 2,3. Donc j'ai fait un premier pli à 14,5. Et le deuxième pli, ben, vous le faites en fonction de l'épaisseur de votre album. Donc 15, 16, 17. Je vais même rajouter 2 mm. Comme ça, on aura une petite marge. Il vaut mieux avoir un tout petit peu plus grand qu'un tout petit peu plus petit. Alors là, pareil, vous voyez, j'ai mis encore des DSP pour faire joli. L'explication de la côte du Goëlo. Et puis les photos là du quai de la République. Donc le quai qui est face à la plage et au port d'échouage que je vous ai montré juste avant. Hop, je pousse. Alors, le premier pli, j'avais bien marqué. Le deuxième, pas encore. Voilà. Donc, petit morceau de colle, c'est désagréable. Donc, nous allons coller ce pli bien au bord du carton. En premier.
J'essaie de, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'il y avait aussi le déballage du kit, donc j'essaie de vous montrer les points les plus importants et les principaux. Donc le flip-flap, le mini album, que donc j'ai collé sur le rabat, là, que je vous ai montré. Et une des pages, mais c'est vrai que là, c'est quand même un album extrêmement simple, avec un kit. C'est justement le but, hein, d'ailleurs, de la question, c'est que ça soit accessible à tous. Après, moi, j'ai pris le kit tendresse en bleu parce que j'adore le bleu. Mais, alors après, il faut quand même prendre des cartes qui vont pouvoir se mettre dans tous les sens. Mais là, il y a un nouveau kit qui vient de sortir, Jour radieux, je crois, qui est sorti début août. Oh, mauve, bien beige et lagon lointain, et que des fondus. Il serait hyper bien aussi pour faire un album. Donc maintenant, on va reprendre notre page 12, qu'on va venir coller comme ça, en matant un petit peu en haut et en bas, puisque il n'y a que la couverture qui fait 22, le reste fait 21. Donc on doit avoir 0,5 en haut et en bas. Alors, par contre, la couverture, j'avais initialement prévu, je crois, de la faire à 15. Hein, donc je me suis un petit peu emmêlé les crayons quand j'ai coupé mon carton et mon papier. Mais bon, voilà, donc ça va être vraiment à ras-bord. Moi, j'aime mieux laisser 0,5, mais là, j'ai oublié de laisser 0,5, on va dire. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Et on appuie bien. Alors là, je vais prendre mon plioir d'encadrement et de cartonnage, parce que, comme il est plus grand, ça va plus vite pour bien appuyer. Voilà. Et le suivant, alors là c'est extrêmement simple puisqu'on va juste coller le double face sur, alors je sais pas si vous avez vu, je vais vous remontrer. Donc je vous ai dit, hein, j'ai pris du double face extra fort que j'achète chez Lily Pot de Colle, j'ai pas d'action, hein, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je change un peu quand même. Mince, je voulais dire quelque chose. Ah oui, j'en ai mis 3 lignes de double face pour être sûr que ça tienne bien, parce qu'il n'y a que ça qui va le faire tenir. Donc on va venir le coller comme ça, à ras du pli, devant la pochette, la page 11, avec le flip-flap. Alors. On n'a pas de guide, donc il va falloir essayer d'être précis et de bien coller. Alors, hop. Donc on se met bien en face le truc du flip là. Je mets un tout petit, on va dire jour, pour l'épaisseur justement du flip flop. Je vais essayer, bon, 1 mm peut-être. Et là, voilà, j'appuie bien fort pour avoir mon album. Voici, voilà. Et pour finir, comme je vous l'avais dit, j'ai pris donc la boîte du kit que j'ai habillée toujours en après-midi azur avec les papiers là, les chutes. Là, j'ai refait encore une petite étiquette avec juste un mot, mais je les adore. Donc, alors sur les passes du passé, parce que je vous dis, c'est l'enfance de mon papa, parce que j'ai trouvé une vieille carte avec la côte du Goëlo là, les 5 éportrieux et Paimpol. Voilà, et ma côte du Goëlo pour le titre. Et ensuite, à l'intérieur, souvenir, et ben j'ai mis des DSP et j'ai mis l'actuelle boutique, qui est maintenant un bar et un hôtel qui est d'ailleurs en vente, ou qui l'était, et la photo de la devanture de l'épicerie avec mon papa et son chien, une cliente et ma grand-mère. Voilà.
devant la boutique qui s'appelait à l'époque, donc comme je vous le disais, il n'y avait pas de grande surface, et ça s'appelait l'Économique. C'était une chaîne, hein. Je pense pas qu'ils étaient salariés, mais ils étaient genre franchisés. Et après, ils ont ouvert leur propre boutique non franchisée, on va dire. Parce que franchisé, ils reversent forcément des choses à la boutique. Et puis, il y avait des cadeaux en fonction de ce qu'ils vendaient. C'était des bons commerçants. Ils étaient très, très bien placés parce qu'ils étaient là, la plage, elle est juste là, hein. Là, c'est la rue Clémenceau et la boutique était au cadre de la rue. Donc, vous voyez, c'était vraiment le début. Voilà, eh bien, écoutez, je ne sais pas, j'espère qu'il va vous plaire, cet album. En tout cas, moi, bah forcément, il me plaît déjà parce qu'il y a les souvenirs de famille. Mais franchement, bon, déjà, le bleu, j'adore. Mais j'ai redécouvert cet après-midi azur. Je le trouve, je dois dire, je le trouve super, hein. Je vais d'ailleurs refaire un album. Il faut que je regarde dans mes papiers ce que j'ai. Parce que je vais refaire un album. Alors, les papiers que j'avais utilisés au Berge de Campagne, il n'y avait pas d'après-midi azur dedans. Mais franchement, ils vont très très bien ensemble, hein. C'est vraiment super. Je pense qu'il faudrait quand même que je mette ça. Non? Non, c'est pas très joli. Non, vous l'avez avant, ça suffit. Voilà, ça, ce sera les photos. Donc, si besoin, si vous êtes intéressé pour acheter le tutoriel, eh bien, vous me contactez par mail. On a un système de carte bleue et vous pourrez régler par carte bleue un système sécurisé et par lien si besoin. Voilà, place à quelques photos, hein. Je ne vais pas mettre toutes les photos dans la vidéo. Alors j'espère que vous aurez aimé ce projet de mini-album qui est basé, on va dire, sur le détournement d'un kit en mini-album. Alors comme je pense que vous le savez, j'adore faire des cartes, mais ma vraie passion, c'est me balader, voyager plus ou moins loin, faire des photos et faire des albums. À bientôt en vidéo et gros bisous!